Alors, bonjour à tous. Jim et moi, on vous a préparé une petite entrevue où est-ce qu'on peut vous partager des détails. Ce sont des informations que vous avez probablement déjà reçues par courriel et ce sont des informations qui vont également être sur notre site web ainsi que sur notre page Facebook à compter de lundi, le 21 juin. Et tout ceci, c'est concernant notre première rencontre en tant que rassemblement d'église qui va avoir lieu dimanche, le 28 juin à 10 heures. Donc, Jim, j'ai quelques questions pour toi afin qu'on puisse amener des précisions. Quels sont les défis que nous allons rencontrer lors de la réouverture, non seulement pour la journée de la réouverture, mais pour la suite de cette saison? Merci, Anne. C'est une très bonne question. Je crois que le plus gros défi à lequel nous faisons face, c'est de pouvoir s'adapter dans la saison qu'on vit présentement. Ça va être capable de discerner le temps pour faire des choses, quand les faire et comment les faire. Encore là, tout en gardant nos valeurs qu'on a et les pratiques qu'on a, dans lesquelles on est ancré. Mais il y a des choses qui vont changer. Alors, je crois que il faut favoriser, on peut dire, l'innovation, mais encore là, il faut le faire d'une façon à ce qu'on va pouvoir s'adapter graduellement. Alors, s'adapter veut dire il faut être soi-même, encore là, mais il faut évoluer dans des situations. On n'a pas toutes les réponses encore, comment est-ce qu'on va tout faire, mais avec notre protocole qu'on a établi, c'est un début et on va s'ajuster en cours de route. Je pense que ça va être ça le plus gros défi. Merci, Jim. Donc, tu as mentionné là un protocole d'ouverture, donc c'est par rapport à la sécurité pour les gens. Alors, ça, est-ce que tu veux nous préciser à quoi ça ressemble? OK, il y a un protocole qui a été établi parce qu'il y a des normes qui nous sont données, autant par le gouvernement d'Ontario et aussi par le Bureau de santé de l'Est d'Ontario, dans lequel nous sommes, le Prescott Russell. Alors, il y a des choses qu'on se doit de faire. Et avec le leadership de l'Église, qui est l'équipe pastorale et le comité de direction, on s'est posé des questions, on a regardé tout ce que le gouvernement demandait des différentes autorités. Et la première chose qu'on va faire, c'est que dès l'arrivée des gens, il va falloir poser des questions, à savoir s'ils font de la fièvre, de la température, s'ils ont de la température aussi, ils ont été en contact avec des gens qui avaient de la COVID ou s'ils ont eu tout. Et puis, on aime bien aviser les gens que si jamais vous avez de la fièvre ou des symptômes, s'il vous plaît, ne pas vous présenter à l'Église. C'est important, par respect pour les autres personnes. Mm-hmm. Et aussi, on va fournir un désinfectant, justement, pour laver les mains en entrant. Puis nous, on va faire un nettoyage continuel des choses que des gens pourront toucher, comme des poignées de porte. C'est pour ça qu'on va garder des portes ouvertes. Les gens vont rentrer par en avant. Et lorsque viendra, après l'Assemblée, le temps viendra de quitter, ils pourront sortir soit par les portes d'entrée qui étaient en avant ou par la porte du stationnement qui donne sur la rue Abbott, tout ça. Alors, il y a des documents papier qui vont être limités. Il n'y aura pas de bulletin d'annonce. Et aussi, toute nomenclature ou pamphlet vont être enlevés pour pas que les gens manipulent aucun papier. On va pratiquer la distanciation. Les sièges vont être placés de différentes façons. Disons, des chaises, il va y en avoir en groupe de 2, groupe de 1, groupe de 3 ou 5, selon des familles, mais tout en respectant le 2 mètres. Ça, nous, on va placer ces chaises-là cette semaine. Également, pour les portes d'entrée, je l'ai mentionné. Et une chose qui va être difficile, réellement, je trouve ça difficile, mais qu'il va falloir faire, c'est que seulement les chantres et les musiciens qui sont sur la plateforme, sur le stage, vont pouvoir chanter. Parce que c'est démontré que si nous chantons, alors à ce moment-là, les gouttelettes vont encore plus loin. Il va falloir réellement veiller à cela. Si on veut chanter, ça va être à voix très basse. Ils vont chanter en nous-mêmes, en dedans de nous. Ça serait la meilleure chose. Ça va falloir respecter cela. Également, il y a des masques qui vont être mis à la disposition de nos bénévoles.
Ça, c'est un peu certaines mesures qu'on va prendre. Alors, vérifiez la liste qu'on vous a donnée. Tout est dessus. Mhm. Alors, oui, ça va demander un peu d'adaptation, mais c'est rien qu'on n'est pas capable de faire. Hein? Je pense que on va pouvoir entrer dans cette nouvelle façon de faire. Maintenant, ma question suivante, c'est concernant les bénévoles. Alors, on demande à des gens de s'impliquer. Quelles seront les tâches pour lesquelles on a besoin de participation? On va avoir besoin des gens à l'accueil pour justement poser des questions qui vont, des gens, lorsque des gens vont arriver, il y a des gens qui vont prendre des présences. Ça, on est demandé de faire cela parce que si jamais il y aurait une éclosion, comme ça, pour tracer ceux qui sont en contact avec des gens qui étaient contaminés ou infectés, ça va être plus facile si on a des présences à ce moment-là. Il va y avoir des placeurs pour placer des gens aux différents endroits selon le nombre de personnes qu'ils sont. Il va y avoir aussi une ou des dépendamment préposés à l'aseptisation de la salle de toilette, parce que seulement la salle de toilette à l'étage du sanctuaire pourra être utilisée. Et une personne à la fois, une personne ne pourra pas partir pour y aller tant que l'autre personne est revenue. Et en attendant, il y a quelqu'un qui va nettoyer et tout cela. Alors, ça va falloir travailler là-dessus, mais ça va prendre quelqu'un pour s'occuper d'aviser les gens qui peuvent y aller ou d'attendre que l'autre revienne. Alors, ça va prendre un ou une volontaire pour cela, ou des, s'ils veulent se relever. Alors, ça, c'est un peu, on va avoir besoin des gens pour cela. À part de nos gens, en temps normal, qui font le son, multimédia, les musiciens, ces choses-là. Merci. Alors, on arrive déjà à informer les gens qu'il va y avoir des endroits dans l'Église qui vont être hors d'accès. Tout sauf le sanctuaire et, disons, les salles qui mènent aux salles de bain en haut, à l'étage du sanctuaire. Toutes les autres vont être interdites. On ne pourra pas aller dans la salle Béthanie, dans les salles de bain en bas ou dans le secteur des bureaux. Tout cela va être fermé. Seulement le sanctuaire demeure ouvert et les passages qui vont vers l'éducation chrétienne pour aller à la salle des toilettes. Excellent, excellent. Toutes ces directives-là sont par écrit en quelque part et aussi vont être répétées lors de notre première rencontre. Maintenant, est-ce qu'il y aurait d'autres informations vraiment pertinentes pour les gens à savoir, surtout pour ceux qui ne seront pas prêts à revenir dès dimanche le 28 juin, concernant les diffusions en ligne? Oui, justement, parce que il y a des gens qui ont des conditions physiques qui peuvent les empêcher pour le moment de venir à l'Église et on comprend cela. Alors, pour cela, on va continuer ce dimanche-ci, le dimanche qui s'en vient, et pour les autres dimanches, la diffusion via le Facebook Live pour le moment. Et puis, nous sommes, la qualité devrait être un peu la même qu'on a eue, mais présentement, avec le leadership, on a établi un budget et on va s'acheter, on est dans l'étude de cela. On a eu des rencontres face à ça, des caméras qui vont être encore plus techniques, des choses qui vont nous aider davantage à avoir une meilleure qualité. Alors, on travaille là-dessus, mais dimanche, il va y avoir justement un Facebook Live de l'Assemblée. Et les études du mercredi, on va continuer à faire des études du mercredi via Zoom. Alors, on va envoyer les liens comme on fait d'habitude. Et si jamais vous aimeriez vous joindre à nous, vous n'avez pas un lien, communiquez avec nous et on va vous envoyer le lien. Ça va nous faire plaisir. Et à part ça, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y aura pas d'éducation chrétienne pour le moment. Et tout ceci à faire avec la distanciation, la grandeur de nos classes, tout ça. Par la suite, on sait que si vous venez à l'Assemblée, c'est que le centre chrétien ne peut pas se rendre responsable si quelqu'un attraperait le coronavirus ou le COVID-19. On prend toutes les mesures possibles pour pouvoir, disons, sécuritaires, pour aseptiser les endroits, tout cela.
Fait que c'est un peu cela, les autres informations, Anne. Merci. Merci donc, avec toutes ces informations-là, si certains présentement ont lu ou écoutent l'entrevue et aimeraient s'impliquer, ils voudraient dire, ben moi, je veux être là, je veux poser les questions à l'entrée ou je veux noter les présences ou faire un peu d'aseptisation, je veux être placeur, peu importe. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour s'impliquer? Ils peuvent communiquer avec moi ou un des membres du leadership, soit Louise Crépeau, ou parler à un des diacres, qui est Mario Ducaire, Claude Dubois, Fleurette Lahaye ou Norman Kirky. Alors, juste nous donner votre nom et on va rentrer en contact avec vous. Mais aussi, j'aimerais mentionner 3 principes qu'on devrait mettre en pratique justement pour favoriser l'adaptation. Parce que je dis bien adaptation, parce que ça va être une adaptation. Les choses vont changer. Alors, il faut pas juste... Le premier, c'est qu'il faut pas vivre juste dans le passé. On a toujours fait ça comme ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, il y a des choses qu'on peut pas faire et des nouvelles choses qu'on va faire. Et je crois qu'il va y avoir cette période d'adaptation. Il faut pas juste vivre dans le passé. Soyons ouverts à des choses nouvelles. Et aussi, il faut saisir le moment. Ça, c'est le deuxième principe. On vit dans un moment différent. Et la parole nous dit nous parle des signes des temps. Mais c'en est un, il faut être capable de gérer cela. Et en latin, c'est carpe diem, saisissez le moment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener des changements en cette saison-ci, en ce temps-ci? Alors, un bon leader ou des leaders ou une église doit s'adapter, OK? Alors, puis je crois que ça va être important. Le troisième, c'est avancer avec courage, même au sein d'une certaine incertitude. On ne sait pas combien de temps que ça va durer, mais on veut avancer là-dedans, on veut innover, on veut être créatif, mais encore là, avançons avec courage. Puis le courage, c'est pas l'absence de la peur. Quand je parle de peur, je parle de la peur du changement. Parce que des changements, il va en avoir. Mais alors le courage, c'est pas l'absence de la peur, mais plutôt la détermination de faire ce qui est nécessaire sans se laisser dominer par la peur des changements. Être prête à, hey, on va essayer ça. Ça marche pas, on va essayer d'autres choses. Mais qu'est-ce qui va fonctionner pour nous? C'est ce qu'on va faire. Et j'encourage tout le monde à participer à cela pour, on va donner, on peut dire, la réouverture, mais c'est comme si c'était un relaunch, comme si c'est une nouvelle fusée qui décolle. Là. On veut faire les choses de la bonne façon pour pouvoir arriver là, tout en gardant notre mission, c'est de faire connaître notre Seigneur Jésus-Christ aux gens. Merci, Jim. Alors, je veux juste pour être certain, là, la peur dont tu parles, le courage dont tu parles, ça n'a rien à voir avec avoir peur d'être malade ou avoir peur de sortir de chez nous ou avoir peur de revenir à l'église. Mais c'est bien précisément la peur du nouveau, la peur de faire les choses de manière différente. C'est de ça que c'est à ça que tu fais allusion, là. Oui, exactement. Hein? Puis merci de le mentionner comme ça. Parce que il y a des gens qui vont venir, puis il y en a qui vont entendre un peu. Et puis, ce qui est important, c'est que nous, que vous demeuriez à la maison, que vous veniez à l'église, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut juste transmettre la parole de Dieu, que ce soit en personne, que ce soit via le Facebook Live. Nous, on veut juste vous aider à recevoir la parole. Si vous êtes là, on va être content. Si vous êtes à la maison, on sait que vous avez des raisons pour cela. Et puis, c'est bon. Merci beaucoup. Je pense qu'on a pas mal informé là. La clé dans une situation où il y a du changement, où on fait des nouvelles choses, la clé, c'est la bonne communication. Puis, c'est ce qu'on veut faire. Alors, c'est pour ça qu'on a glissé un mot dans les annonces pendant la réunion du dimanche matin. On a glissé un mot pendant le Zoom mercredi soir. On vous envoie un courriel avec tous les détails. On met ça sur le site web. On met ça sur la page Facebook. Et en plus, on vous fait cette entrevue parce que notre but, c'est que vous soyez bien informés. Parce que quand les choses sont nouvelles, elles doivent être répétées jusqu'à ce qu'on les saisisse et jusqu'à ce qu'on rentre dans la nouvelle façon de faire. Alors, on veut vous saluer maintenant.
Alors, merci à tous ceux qui écoutent. Et encore là, on va se voir dimanche prochain, soit via Facebook Live ou soit en personne. Alors, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et passez une bonne semaine. Oui, bonne semaine.